Did you just say a serious musician? I'm coming back for everything. We good? McLovin? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Frangin Vidéo Club. Je suis très content d'être là aujourd'hui en présence de mon petit frère Adam. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mais on n'est pas seul cette fois. Une fois n'est pas coutume, on a deux invités. Ouais, c'est la première fois qu'on a deux invités en même temps. C'est la panique. Vous avez vu d'ailleurs, la installation est un peu différente. On est littéralement sur des chaises de jardin. On vous a laissé le canapé quand même, vous méritez. C'est un plaisir de vous avoir. Charlotte, Léonie, comment ça va ? Très bien, et merci de nous accueillir. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, rapidement ? Alors moi je m'appelle Charlotte Sanson, je suis scénariste depuis une quinzaine d'années, j'ai notamment créé la série Les 7 vies de Léa pour Netflix, et là je suis donc créatrice et réalisatrice de la série Pécheresse dont on va parler aujourd'hui. C'est la première fois que tu réalises ? Ouais. Trop bien. Et moi je suis Léonida en la mort, je suis comédien à N, et je joue Cassidy dans Pécheresse. Allez. C'est la première fois que je te vois jouer dans un truc, hein, oui, tu sais. Oui, dans c'est un fou. truc bien. Parce que nous, du coup, pour l'anecdote, pourquoi on a fait ce podcast ? Parce que moi, je connais Léonie. On a commencé ensemble. Non, t'avais déjà travaillé, toi, avant ? J'avais fait un court-métrage, ouais, mais c'est ça. C'était le début, début de ta dur, carrière. ouais, dans une autre série qui n'a rien à voir avec celle dont tu viens de parler. Tout à fait. Dans Grand Soleil ? Ouais. Eh oui. Ben ouais. Eh oui. Mais tous les chemins mènent à Grand Soleil. Ouais, malheureusement. Mais oui, et en fait, nos personnages n'ont jamais interagi. Ok. On n'a jamais joué ensemble. Non. Mais comme on avait à peu près le même âge, on était de cette jeune génération d'acteurs qui, pour le coup, faisaient nos premiers pas dans cette série. On s'est un peu tous rassemblés les uns les autres. C'était vraiment fun. Ouais. Et on a gardé contact. Et maintenant, je te vois faire des trucs stylés. Et j'avoue que j'en parlais avec Charlotte avant qu'on enregistre. Mais moi, j'ai toujours du mal à aller voir les trucs dans lesquels il y a des gens que je connais. Je sais pas comment t'es toi par rapport à ça. Ah ouais, tu sens que tu vois tes copains quand Ouais. tu... Ouais. Et ça me je vois ce que stresse un tu veux dire. peu. Et j'ai peur de pas aimer. Ou j'ai peur de regarder, de voir mon copain tout le long. Et être en mode, c'est mon gars en fait. Du coup, il a payé. T'arrives pas à y croire. Ouais, voilà. Et là, non. Là, j'ai trop kiffé. Je suis trop content. Et c'est le blond aussi, ça permet de... Peut-être. Ça coupe un peu quand même. Peut-être, mais no spoiler. Ah oui, est-ce qu'on peut spoiler ou pas ? Alors le moins possible si Ouais. l'émission elle sort avant, parce que Oui. donc la série sort le 3 mars, et si jamais ça sort avant, on va essayer d'éviter les spoilers. Par contre on peut teaser un peu quoi. Bah Ouais, on peut raconter un peu l'histoire. Est-ce que tu peux nous dire un peu le synopsis de base ? Alors le synopsis de base, en gros, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Cassidy, donc interprétée par Léo ici présente, qui se fait virer de chez sa mère parce qu'elle a posté des vidéos sur internet sur des sites de camgirl. Et sa mère, pour la punir, l'inscrit dans un foyer de jeunes filles tenues par des religieuses, donc où les règles sont assez strictes. Et sa mère fait ça pour la recadrer, mais aussi surtout pour se débarrasser d'elle parce qu'elle en a un peu plus de sa fille ado, quoi. Et au début, Cassidy veut pas du tout y aller, et en fait, sur place, l'attend une vie qu'elle n'avait pas trop vu venir, avec des nouvelles copines et tout un monde qu'elle n'avait pas trop entrevu, quoi. Et c'est marrant parce que moi, en lisant le synopsis, j'ai tout de suite pensé à un film et je me dis que c'était pas dans tes inspirations, c'est But I'm a Cheerleader, qui parle d'une jeune fille dont les proches pensent qu'elle est lesbienne et qui l'envoie faire une thérapie de conversion, pareil, avec plein d'autres personnes LGBT+. Et pareil, elle se retrouve dans une bande à créer des liens. Et c'est fou quand même que... Enfin, je me demande comment ça se fait que ça soit même pas arrivé dans les inspirations, quoi. Surtout, c'est incroyable parce que le film, il est sorti quand moi, j'avais pile l'âge des personnages. Et en fait, à l'époque, donc il n'y avait pas Internet, ou très très peu, quoi. Et du coup, les films, on les voyait au cinéma. Et je pense que But I'm a Cheerleader, c'est un film qui est à la fois trop indie pour être passé dans les cinémas RSC où j'allais moi à l'époque. Ouais. Et je sais même pas s'il était en VF dans les UGC et tout. Et de toute façon, moi j'étais étudiante en cinéma, jamais j'aurais mis un pied voir un film en VF dans un UGC à l'époque, tu vois. Donc c'est vraiment passé hors de mes radars. Et ce qui est fou, c'est que je l'ai vu grâce à Léonie après qu'on ait terminé la série. Ok. Alors qu'elle m'en avait parlé avant en plus, mais j'ai pas du tout eu le temps en prépa de me le procurer, quoi. Et il se trouve qu'il a été projeté au Luminor là en septembre-octobre. Ok. Je savais et pas. j'étais vraiment transcendée par le film, quoi. Mais vraiment, j'imagine que incroyable. j'imagine que ça vous parle du coup. Alors après, je pense que j'ai vu beaucoup de rejetons de ce film, notamment Bottoms. Par contre, ça faisait partie vraiment des références pour Pécheresse. Et je pense vraiment que pour le coup, c'est inspiré de But I'm a Cheerleader. Donc je pense qu'en fait, j'avais vu des choses qui étaient directement inspirées de ce. Même moi, j'ai vu un truc qui s'appelle Wild Child avec Emma Roberts, où le pitch, c'est justement une jeune fille qui habite à Los Angeles et qui est un peu la sale gosse, un peu le cliché de la sale gosse des années 2010, et qui va dans un pensionnat avec que des filles, et qui se retrouve un peu vraiment comme Cassidy. Ça m'a fait penser à ça, mais je pense qu'effectivement ça doit être inspiré de But I'm a Cheerleader. Et j'allais dire justement, t'as parlé de Bottoms, comment toi t'as géré ces inspirations
Et qu'est-ce que tu es allé puiser, par exemple, dans Bottoms pour créer Pécheresse ? Alors c'est marrant parce que Bottoms il est sorti, je crois qu'on était déjà en prépa, donc le projet était déjà très avancé. Bottoms ça m'a plutôt libéré sur des questions de mélange de genres. Parce que moi c'est un truc que j'aime beaucoup faire en règle générale, mais c'est vrai que parfois on te freine un peu là-dessus, puis même toi tu finis par te dire est-ce que ça va pas trop loin, etc. Bottoms c'était hyper bien de le voir en prépa parce que ça m'a vraiment autorisé à me libérer sur certains trucs où je pouvais avoir un peu peur d'aller trop loin des fois. Parce que je sais pas si vous avez vu tous les épisodes, mais ça switch pas mal de genres en cours de saison, quoi. Donc là-dessus, Bottoms, je trouvais ça génial, notamment la fin. Je ne spoile pas pour les gens qui ne l'auraient pas vu, mais le fait que ça aille aussi loin dans cette espèce de délire, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial. Et sur même les thématiques abordées, c'est très très libre sur justement les questions LGBT+, alors que c'est un film qui a rencontré un grand succès et qui a pour le coup touché un grand public. Est-ce que ça t'a aussi rassuré de te dire en fait c'est des thématiques dont on peut parler et aujourd'hui il y a des gens qui sont prêts à financer, prêts à regarder ce type de programme ? Alors je distinguerais quand même le cinéma indépendant américain et la télé française, hein. Je pense qu'en télé on a quand même non mais c'est vrai, il y a beaucoup de à faire. Ouais. Moi je vois pas la différence entre Grand Soleil et Marty Suprême. Bah, disons que la télé comme c'est un médium hyper mainstream par essence, et qu'en France ça fait finalement peu de temps qu'on commence à vraiment lâcher les chevaux en télévision, il y a quand même un peu encore beaucoup de terrain à conquérir, on va dire, quoi. Là où le teen movie aux États-Unis, c'est un genre qui est vraiment hyper installé et même qui fonctionne là-bas. Donc par exemple, Bottoms, je pense que c'est un film qui est très correctement financé, etc. En France, ça reste toujours un peu un sous-genre, quoi. C'est toujours regardé un peu bizarrement. Ouais. Et il y a toujours parfois aussi un procès d'intention du fait que c'est français. Par exemple, moi j'avais participé à une série qui s'appelle Vampire sur Netflix. Et quand on a sorti la bande-annonce, elle était muette, enfin c'était que de la musique. Et souvent, les commentaires sur YouTube, c'était waouh, ça a l'air génial. Ah non, je viens de voir que c'est français, en fait, ça va être horrible. Et il y a quand même une méfiance du public français envers les films de genre, que ce soit le teen movie, mais même d'autres genres, en fait. Et puis même la comédie aussi de manière générale, parce qu'on attribue la comédie française, on en a parlé dans le dernier épisode au moment où on tourne, autour des grandes comédies avec Didier Bourdon, etc. Et du coup, je pense que notamment le public cible de ces programmes, que ce soit Pécheresse ou Bottoms, quand on lui dit comédie française, c'est à ça qu'il pense. Ouais. Et pour le coup, c'est l'inverse d'être un allié de ces films-là, quoi. Ces films-là, ils sont en général, en plus, ils ont des blagues sur ces sujets-là qui sont arriérées et parfois chiantes, quoi. De haha, c'est un homme et il a mis une perruque et tout le monde rigole, quoi. Ce qui est pas le cas du tout de Pécheresse et de Bottoms et de plein d'autres films, quoi. Et Léonie, du coup, toi, en termes d'inspiration parce que t'expliquais avant l'épisode que c'était un rôle de composition. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour composer le rôle de Cassidy ? Est-ce que t'es allé chercher dans la pop culture des rôles auxquels t'identifiais ou plus dans ailleurs, quoi, comment tu travailles? Non, mais je ne travaille pas, c'est ça mon problème. Non, en vrai, déjà, en tant qu'adolescente, j'étais un peu une Cassidy, globalement. Okay. C'était important pour moi d'utiliser mon corps comme une arme. Aujourd'hui, plus trop, mais donc je comprends totalement ce besoin-là de se foutre à poil et de dire, bah ouais. Et vous allez faire quoi ? Vous n'allez rien faire. Donc là-dessus, je la comprenais totalement. Mais après, en découvrant Bottoms, du coup, pour préparer le tournage, je me suis pas mal nourrie de ça, de cette espèce du curseur de l'absurdité, de jusqu'où tu peux aller pour que ce soit drôle à faire et à regarder aussi. Parce que, en vrai, essayer d'être drôle, c'est super dur. Genre, je suis juste impressionnée par ton métier, en fait, parce que je me suis découvert une nouvelle peur, quoi. Quand les premières projections de Pécheresse sont arrivées, j'étais en mode... Donc là, potentiellement, les gens ne vont pas rire. Et donc, à mes yeux, c'est genre la trahison ultime, quoi. Donc, il a fallu bosser un peu là-dessus. Mais c'est très difficile parce qu'il y a des séquences qui sont trop marrantes. Tu les lis, tu les trouves trop marrants. Et sauf que si tu les fais pas premier degré, en fait, à regarder, elles vont pas être drôles, quoi. Donc, il faut vraiment trouver le bon curseur. Et donc, je me suis pas mal inspirée de Smiley Face et de Bottoms là-dessus pour essayer de voir où est-ce que je me plaçais pour... Smiley Face, pour ceux qui nous regardent, du coup, le film de Greg Araki, qui est sorti dans les années 2000 et qui est un pur stoner movie pour le coup. Complètement. C'est-à-dire que j'étais un peu étonné parce que quand on a été à Deauville, il y avait une rétrospective Greg Araki et du coup je suis allé en voir 2, je crois, et c'était vraiment pour le coup plus des films LGBT+, quasiment dramatiques, et je m'attendais un peu à ça parce que Pécheresse, de ce que j'avais vu, ça traitait de ces problématiques, et en fait je pense que c'est un de ces seuls films qui parle pas vraiment de ces problématiques-là et qui sont beaucoup plus sur le côté fumer de la bœuf et être défoncé, quoi, qui a un peu dans Pécheresse. Oui, c'est vrai. Kaboom aussi, il est plus léger, un des derniers films de Greg Araki.
Et t'avais vu lesquels à Deauville? J'avais vu The Doom Generation et Totally Fucked Up. Aïe, j'adore. Ouais, mais du coup, assez différent, je trouve, dans le ton, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant en Pécheresse, et qui est à la fois, je pense, le plus difficile, c'est effectivement de varier les genres, à savoir traiter des thématiques sociales qui sont déjà très présentes dans nos vies, qui touchent directement les individus, et en même temps réussir à tourner ça en dérision, avec en plus au milieu la question de la religion. Et c'est, ma question, c'est comment réussir à trouver cet équilibre, que ce soit à l'écriture ou au tournage, de se dire, ah là peut-être ça va trop loin, ah là non peut-être ça va pas assez loin. À quel moment on jauge ça, quoi? Déjà, un truc que j'ai pas dit, c'est que pour moi, c'est un projet hyper personnel. Je l'ai porté pendant très longtemps. C'était le tout premier projet que j'ai commencé à écrire quand j'ai commencé à être scénariste, donc il y a 15 ans quand même. Ouais, parce que je peux me permettre de te couper, mais moi j'ai vu au générique qu'effectivement, c'est pas. Alors, je sais pas si ça t'est arrivé littéralement, mais t'as été dans ce genre de foyer finalement. Ouais. C'est ça? Ouais. Ma première année d'études, en fait, j'ai vécu dans un foyer comme ça, donc tenu par des religieuses. Et c'est resté une expérience que j'ai trouvée vraiment incroyable, et j'ai toujours eu envie de raconter une histoire autour de ça, quoi, parce que je trouve que c'est des lieux dont on parle peu, mais qui sont en fait déjà très atypiques par le fait que c'est en non-mixité. Déjà, c'est que des meufs, quoi. Ouais. Donc des meufs de plein d'horizons, et à la fois, il y a des filles très bourgeoises, catholiques, dont les parents les mettent là pour qu'elles soient un peu protégées et dans les valeurs qui sont celles de leur famille. Mais il y a aussi plein de filles de milieux beaucoup plus populaires qui sont là parce que les loyers sont pas très chers. Après, il y a des filles, ce qui était mon cas à l'époque, qui sont là parce que c'est bien pour bosser, quoi. Moi, j'étais en prépa. Il y a beaucoup d'étudiantes en médecine, de filles en sport-études, et pas mal de filles issues d'autres religions aussi. Ça, on n'y pense pas trop, mais en fait... Mais c'est ça qui m'a étonné, mais notamment une musulmane. Moi, j'ai mis le personnage de Malika dans la série, mais j'étais retournée dans le foyer où j'avais été à peu près 10 ans après, quand j'ai commencé à vouloir faire ce projet. Et là, j'avais réalisé qu'il y avait plus de filles musulmanes qu'à mon époque. Et je pense qu'en fait, ça convient à leur valeur aussi d'être entre femmes, d'être dans un endroit aussi où on les juge pas de porter un voile, puisque les religieuses sont elles-mêmes voilées. Et j'avais trouvé ça hyper cool de se dire la société a une forme de crispation autour de ça, et dans ces lieux qui sont pourtant au cœur de la religion, là d'un coup l'acceptation est totale, quoi. Et il y a un truc que j'ai mis dans la série dans le premier épisode, c'est un vrai truc que m'avait dit une des bonnes sœurs que j'étais allée interviewer. Je lui avais dit, mais comment vous faites vous priez pas aux mêmes horaires, enfin voilà. Elle m'avait dit, nous, la seule chose qui nous inquiète, c'est qu'elles aient pas assez à manger, parce qu'on fait pas toujours de la nourriture halal, quoi. Et du coup, ça, je l'ai mis dans le pilote, parce que je trouvais ça hyper mignon qu'elles aient ce réflexe un peu maternel, quoi, de s'inquiéter, voilà, que les filles aient juste assez à manger, en fait, quoi. Et donc voilà, donc à la fois, il y a un mélange de souvenirs de jeunesse, mélangé avec plein de problématiques contemporaines, puisque le projet, je l'ai depuis tellement longtemps que j'ai fait que l'actualiser et d'injecter des problématiques plus pour récentes. Le coup, il est très contemporain. C'est ça, moi, qui m'a choqué quand j'ai vu au générique que c'était partie de ton expérience, si je peux dire tu. Bien sûr. C'est que j'imagine que à ton époque, ça twitchait pas, quoi. Écoute, non, il y avait même pas. En fait, on avait une cabine téléphonique pour toute technologie. Il y avait même pas un ordinateur, pour te dire. Donc Non, c'est la cabine téléphonique. Ouais, trop stylé. Et ça m'intéresse aussi. Dans le foyer, du coup, il y a ce côté non-mixité. J'ai l'impression, moi, j'adore regarder les génériques, j'ai beaucoup regardé le générique, et j'ai l'impression que justement, même ton équipe, au moment du tournage, alors elle n'était pas non-mixte, mais elle était très féminine par rapport à moi qui ai l'habitude de regarder les génériques, je vois beaucoup plus de noms d'hommes que de femmes, et là j'ai l'impression que c'était beaucoup de noms féminins. Est-ce que pareil, c'est un choix, ou ça s'est fait un peu naturellement parce que c'est ce projet-là, finalement? Non, c'est complètement un choix. Je trouve que pour ce projet, déjà, ça se justifiait complètement, étant donné qu'on était dans un ancien monastère, que l'équipe de comédiennes, ça allait être quasiment que des filles. Enfin voilà, il y avait quand même un truc logique à faire ça comme ça. Et par ailleurs, il y a beaucoup de collaboratrices que soit je connaissais déjà dans la vie, avec qui j'ai envie de travailler, et je trouvais que il y a beaucoup de femmes de talent qui méritent d'être mises à l'honneur, quoi. Après, il y a aussi des postes où je trouvais que c'était vraiment bien, par exemple pour le son, que ce soit des jeunes femmes qui doivent équiper d'autres jeunes femmes, plutôt que ce truc où voilà. Carrément, ça, pour le coup, moi j'ai même vu qu'il y a des coordinatrices d'intimité, et c'est peut-être plus une question pour Léonie. J'imagine que qu'est-ce que c'est de travailler avec des coordinatrices d'intimité? Est-ce que c'était la première fois que tu le faisais? Et comment ça se passe, ce travail? Parce que c'est vrai que nous, c'est un truc qu'on connaît pas du tout, parce que c'est pas encore très documenté, vu que ça arrive petit à petit. C'est très très cool de bosser avec une coordinatrice d'intimité. Je le recommande à tous les tournages, parce que ça permet vraiment d'avoir une référente à qui parler, soit d'une problématique de la séquence, ou même juste d'une émotion qu'on ressent, d'un état et tout. Et j'avais déjà travaillé avec des coordinatrices d'intimité pour Nudes et pour La Pampa. Ouais. Et ce qui est très chouette, c'est qu'en fait, il y a des choses auxquelles nous, on pense pas du tout. Mais par exemple, pour La Pampa, ça faisait 3 semaines qu'on tournait, donc Saïd, je le connaissais pas très bien, j'étais pas dans
un état de confiance incroyable. Et donc on a fait des exercices où juste on se tenait les mains, on respirait l'un avec l'autre, genre pour faire comprendre vraiment à nos corps qu'on est en sécurité l'un avec l'autre, évidemment supervisé par la coordinatrice. Et c'est tout con, mais tu prends 10 minutes à créer un espèce vraiment de bulle de confiance pour qu'ensuite, dans la séquence, tu puisses être libéré et pas à te dire attends, mais... Et puis, ce qui est cool, c'est que la coordinatrice pose les questions que toi, t'oserais pas forcément poser à ton camarade comédien, où on définit précisément les zones où on accepte d'être touché. Donc, moi, par exemple, c'était le dos, le long des bras, et donc tu montres vraiment corporellement où est-ce que tu acceptes d'être touché. Et en fait, on a l'impression que ça rajoute des couches de travail, que ça pourrait compliquer, mais en fait pas du tout. Je trouve que ça fluidifie tout, parce que du coup une fois que t'es dans la séquence, tu sais exactement où sont les limites de chacun, ce qui est très difficile à définir quand t'es avec un comédien, entre deux prises, tu vois, il y a un espèce de rush qui est dû au tournage et qui est normal, mais qui du coup fait que t'as pas trop l'espace de te dire ah tiens, est-ce que ça, on pourrait pas le faire un peu plus comme ça, plutôt Et en fait, du coup, d'avoir quelqu'un... Un intermédiaire, ouais. C'est ça, donc c'est vraiment... qui n'est là que pour ça. Parce qu'en plus, là, en l'occurrence, Charlotte, elle était sur 1000 fronts en même temps, tu vois. Donc, il y a aussi ce truc de t'as pas envie de déranger le big boss du tournage qui est le réal, tu vois, pour des petites questions... de confort. Et en plus, il y a aussi le fait qu'il y a certains réalisateuristes qui ne savent pas diriger ce genre de séquence parce qu'ils sont pas très à l'aise, ou il y a un peu un truc de faites. Allez baiser là pour voir, tu vois, et en fait non, évidemment, comme toute séquence, si c'était une cascade, on la chorégrapherait et ce serait pas bizarre, quoi. Enfin, même on se lancerait pas dans une cascade comme ça. Sans protection et tout. Donc ça permet aussi même de soulager des réalisateurs qui seraient pas très à l'aise à l'idée de dire bah là j'aimerais bien que tu la touches comme ça ou que tu fasses ça, et du coup en fait c'est vraiment, ça fluidifie complètement le taf, et moi j'ai plus envie de faire des séquences d'intimité sans, quoi. Vraiment c'est tellement plus sécurisant, et puis il y a aussi un aspect où tu sens que la production aussi a conscience de ce que c'est que de faire une séquence d'intimité, et du coup il y a un truc de responsabilité de chacun, quoi. Tout le monde a bien compris, vu qu'il y a quelqu'un dont c'est le métier qui est là pour faire en sorte que je sois en sécurité, que du coup ça peut être insécurisant comme séquence, et du coup c'est trop bien, quoi. Ça fluidifie la communication, le tournage, et vraiment le sentiment de sécurité, il est trop précieux, quoi. Et du côté réalisation et écriture, ce qui est hyper intéressant aussi d'avoir affaire aux coordinatrices, c'est que ça oblige à préciser aussi des intentions. Là, par exemple, pour Pécheresse, ce qu'on avait fait en amont du tournage, c'était... moi, j'avais eu longuement au téléphone la coordinatrice pour toutes les scènes qui étaient concernées. Et à chaque fois, elle me posait la question des attentes que je pouvais avoir, de où on était censé aller, ou pas aller, etc., le degré de pudeur et tout. Et ensuite, elle a eu la même discussion avec chacune des comédiennes concernées, de manière à pouvoir aussi identifier s'il pouvait y avoir des incompréhensions et tout. Et je trouve que le fait que ces discussions aient lieu séparément, c'était pas mal aussi, parce que ça permet que chacun soit pas gêné devant les autres, que chaque comédienne puisse verbaliser des éventuels blocages sans se sentir gêné vis-à-vis des autres. Et même ce que disait Léonie, qu'il n'y ait pas cette hiérarchie, parce que finalement, effectivement, quand t'es comédien, tu restes au service du réalisateur, et t'as tout de suite, j'imagine, le réflexe, c'est d'avoir envie de donner au réalisateur ce qu'il veut, et parfois il va vouloir des trucs que tu peux pas vraiment faire. Et je pense que c'est plus dur à dire directement au réalisateur qu'à quelqu'un dont c'est le métier de dire ça me gêne un peu, quoi. Ouais, complètement, d'avoir un intermédiaire qui en plus va utiliser ses gants de diplomate et tout, c'est très pratique, qui sait faire, en fait, c'est ça, dont c'est le métier. Vraiment. Mais Léo a raison, le meilleur parallèle, c'est les coordinateurs cascades, en fait. C'est juste se dire, on ne fait pas une cascade s'il n'y a pas quelqu'un pour vérifier qu'on se tord pas la cheville. On se tord rarement la cheville, mais n'empêche, il y a quelqu'un pour vérifier que ça n'arrive pas. Bah, en fait, c'est pareil pour les coordinatrices d'intimité. D'ailleurs, j'ai encore jamais vu de mec faire ce poste. Je crois qu'il y en a très peu. J'ai une amie en fait qui fait ses études là-dessus, qui fait un mémoire là-dessus. Et effectivement, je crois que c'est quasi exclusivement féminin pour l'instant comme métier. Mais je crois qu'il y en a 3 en France pour le moment. Ouais, des coordinatrices. Ouais. Oui, ça vient de... C'est un tout nouveau métier. Et c'est vrai qu'on se pose encore parfois la question, selon le degré d'intimité, entre guillemets, on peut se demander est-ce que c'est utile ou pas. Moi, c'était ma toute première expérience, donc on a fait ce qui nous paraissait le bon degré pour le projet, et en fonction des dispos aussi de chacune.
Après, en vrai, moi maintenant, je me dis que même une scène de bisous, je la ferais plus en coordinatrice, parce que je trouve qu'en fait, c'est tellement mieux pour tout le monde, avec ce que vient de dire Léonie à l'instant, quoi, de ce truc de voilà, il y a quelqu'un qui est là pour ça, et c'est très bien en fait. Quoi. Bah, et en plus, en l'occurrence, dans Pécheresse, c'est quand même un cast qui reste très jeune, avec même parfois des différences d'âge ou des genres différentes d'expériences c'est aussi, ça. je pense que ça joue. Et du coup, c'est vrai que pour une série qui en plus veut représenter à ce point-là la sexualité naissante des jeunes, c'est vrai que ça doit être important de réussir. Alors, c'est marrant parce que quand tu le dis comme ça, on a l'impression que la série elle est hyper graphique, alors que moi je trouve qu'elle restait hyper pudique pour le coup. Mais non, c'est pour ça que j'ai dit naissante, c'est que les c'est spectateurs plus proche se des feront bisous. leur avis. Oui, c'est ça, non, c'est très très graphique, vraiment, c'est quasiment du porno, allez le regarder, c'est Bah, étonnant d'ailleurs, que ça soit légal. C'est ça, on base la promo sur le fait que je suis à poil 100% du temps. Ah bah donc c'est à partir donc de l'épisode cliquez, 4. en fait, je vous en supplie. Donc allez jusqu'à l'épisode 4 et après c'est vraiment que ça. Est-ce que c'est un truc justement dans le processus créatif où tu as eu des barrières qui ont été mises par d'autres gens que par toi, tu vois, justement sur l'idée d'aller loin ou pas dans la nudité et la crudité. Je sais pas si crudité c'est pas le bon mot, mais Pour la qualité c'est un sandwich, ça n'a rien à voir. tu vois ce que je veux Je dire. vois très bien ce que tu veux dire. Alors, moi, c'est un projet sur lequel j'ai été extrêmement libre, ce qui est hyper Trop rare bien. en télé. Ouais. Ça, faut vraiment le noter. C'est ce que permet OCS, qui est une chaîne vraiment atypique pour Ouais. ça. C'est-à-dire qu'il y a très peu de moyens. C'est plutôt des moyens qui ressemblent à du court-métrage qu'à de la série traditionnelle. Mhm. Donc, on tourne très très vite, on a très peu d'argent pour tout faire. Les effets spéciaux un peu série Z et tout, enfin tout vient aussi de ce manque de moyens. Après moi tout ça j'essaye plutôt d'en faire une force et de l'assumer, notamment le côté série Z, je le revendique complètement. Et ça marche très bien. Ouais, bah Je ouais. merci. Tu te dis pas là il leur manquait je sais pas combien d'argent quoi. Tu te dis Alors ouais, il nous c'est- manquait, mais tant mieux si ça fait partie des... c'est cette caméra qu'il faut regarder. Voilà. On vous mettra un devis à la fin et un crowdfunding. Non, après par contre sur la question du coup de la pudeur de la série, en vrai personne m'a mis de limite là-dessus, c'est vraiment mes propres limites à moi. Moi j'ai pas trop envie de filmer des jeunes qui ont 20 ans de moins que moi, nus ou en train de... Pardon, je suis en train de dire le contraire de... Enfin voilà, je vends peut-être mal la série, mais j'étais plutôt sur un truc de pas... En plus moi c'était ma première réalisation, franchement j'avais pas envie de me lancer dans un truc... où en plus on savait qu'on allait avoir très peu de prises, enfin je sentais une mise en danger pour tout le monde si on allait trop loin. Et par ailleurs, c'est quand même des personnages encore jeunes et tout. Ouais, voilà, je trouve ça bien de garder cette forme de pudeur, quoi. Et est-ce qu'il y a eu aussi, alors j'imagine que non, j'ai eu la réponse, mais des barrières sur la représentation des différentes minorités? Parce qu'il y a quand même, pour le coup, on peut le dire, beaucoup de minorités différentes représentées à l'écran. Et je l'ai dit, notamment dans le contexte télévisuel français, parfois ça peut être compliqué. Comment tu as réussi, toi, à vendre ce projet à la chaîne en disant, bah en fait... va y avoir un casting super varié, plein de problématiques différentes, alors qu'on sait que c'est des trucs qui peuvent crisper. Alors, je pense que j'ai eu la chance de proposer ce projet juste après avoir fait les 7 vies de Léa, qui était quand même assez remarqué dans le paysage de la télé française, et d'avoir suffisamment d'expérience, parce que donc j'avais ce projet depuis très longtemps, mais je l'avais jamais encore vendu, entre guillemets, quoi. Et là, l'expérience des 7 vies de Léa, je pense que ça donnait aux chaînes l'idée du ton que ça pouvait prendre. Encore une fois, cette espèce de pudeur ou de justesse dans la manière de regarder les adolescents et adolescentes, quoi, que ce soit pas, je sais pas, vulgaire ou malvenu ou quoi. Donc je pense qu'il y avait une confiance qui était tissée, même si c'était une chaîne avec laquelle j'avais pas encore travaillé. Les choses que j'avais fait avant peut-être rassuraient là-dessus, quoi. Et je pense qu'il y a eu quand même une ouverture post-MeToo sur... Parce que pendant longtemps, c'était vu comme un problème du projet que ce soit que des femmes à l'écran. Ouais, c'est ce que je me... Non mais c'est ce que je me suis demandé en fait, parce que c'était vu comme pas assez ouvert, on va dire, quoi. Ouais, ou comme si sectaire, si des hommes pouvaient pas regarder un truc où il y avait que des femmes dedans quoi. Alors que moi, je pense qu'au contraire, ça va beaucoup Ouais. les intéresser de se dire enfin, on peut entrer dans un internat de jeunes filles et voir ce qui s'y passe. Clairement. Je sais pas si ça va leur plaire, mais en tout cas. Non, puis pour moi, c'est aussi. Désolé, je te coupe, mais parce que ça m'énerve un peu dans le sens où pour moi, c'est penser que le spectateur est bête et qu'il ne peut s'identifier qu'à un personnage bah qui va oui. lui ressembler. Alors que c'est faux. En fait, moi, j'ai vu à l'écran des problématiques qui me parlent aussi, quoi. Et c'est pas parce que c'est des femmes ou. Enfin, on s'en fout, quoi. C'est les problématiques, c'est les problématiques, quoi. Ouais, c'est ça, et c'est toute la question de rendre une expérience personnelle aussi universelle. Et c'est toute la problématique, je pense, même des films LGBT+, de manière générale, c'est qu'ils ont souvent été vus comme des films pour les femmes et les gays, en gros. Ouais. Alors qu'en fait... Ouais, non. Et je trouve qu'on est petit à petit en train de s'en rendre compte, mais en même temps, vu que dans la société, on remarque une espèce de vague réactionnaire, je me demandais comment vous arriviez à trouver votre équilibre là-dedans, quoi. Bah, moi, j'ai l'impression que le plus important, c'est de parler avec sincérité. Moi, ce que je voulais faire avec cette série, c'est vraiment c'est une ambition très minime. Hein. C'était juste de montrer que ces filles-là, elles peuvent être copines et parler d'amour et d'amitié voilà, dans un groupe de filles comme ça,
qui était à la fois moi ce que j'ai pu vivre dans ma jeunesse, mais que je vois encore autour de moi tous les jours, quoi. Je sais pas, moi j'habite dans... Pour moi, c'est pas du tout étonnant de voir une bande de filles comme celle qui est représentée dans Pécheresse. Et c'est vrai qu'en ce moment, par la presse généraliste, on pourrait avoir l'impression que le contexte est très très hostile, quoi. Donc voilà, c'est notre manière à nous d'amener une petite dose d'amour et de bienveillance dans ce monde qui est en ce moment hostile, pour le dire. Ce qui m'intéresse aussi, c'est justement ton rapport à cette nouvelle génération, parce que on aurait pu me dire que la personne qui avait écrit ça avait 25 ans et je l'aurais cru sans souci, quoi. Comment t'as fait pour finalement réussir à toucher autant ce qui parle à cette génération, c'est-à-dire le rapport à Internet, tout ça? Est-ce que t'as fait des recherches sur ça? Comment tu travailles ça, quoi, en tant qu'autrice? Une énorme addiction à Twitch, 4 heures par jour en moyenne. Mais donc qui est venue avant même l'idée de mettre Twitch dans la série? Alors non, en fait, j'avais la série depuis longtemps, donc oui. quand j'ai commencé à l'écrire, Twitch n'existait pas. Ça a beaucoup changé après le confinement, en fait, parce que au début, la question du couvre-feu, c'était un truc vraiment énorme dans la série, le fait de ne pas pouvoir sortir, parce que nous, c'est ce qui nous a enragés à l'époque, en fait. Tout se passait à l'extérieur, on voulait sortir, on voulait aller à des fêtes, à des concerts et tout. Et c'est vrai que le confinement a vraiment changé ce truc-là, quoi. C'est-à-dire que le couvre-feu, c'est plus un truc hyper atypique, c'est quelque chose que tout le monde a connu. Et à ce moment-là, par contre, je pense beaucoup de gens, et du coup toute la jeunesse qui a commencé à avoir 18-20 ans à ce moment-là, a bifurqué vers l'identité en ligne, parce que d'un coup aussi était possible plein de choses. Ça l'était déjà un peu à mon époque, hein. Il y a des gens qui avaient déjà des grosses activités sur des forums, des trucs comme ça. Bien sûr. Mais moi, c'était pas trop mon cas, en fait. Moi, c'est vraiment Twitch qui m'a fait entrevoir tout ça. Et aussi, moi, ce qui m'a vachement plu dans Twitch comme médium, c'est de retrouver le temps long, en fait. Moi, ce que j'ai pas trop aimé des réseaux sociaux au début, et c'est pour ça que, comme je te racontais tout à l'heure, j'y suis pas du tout allée au départ, c'est le côté hyper lapidaire, par exemple, de Twitter, le fait de devoir s'exprimer de manière hyper courte comme ça. Moi, ça me convient pas du tout. Je comprends carrément que ça plaise à des gens, hein, mais moi, c'est pas du tout ma manière de m'exprimer, de réfléchir. Je trouve que ça pousse à aller tout de suite au truc qui va le plus cliver. Enfin, ça m'intéresse pas plus que ça. Et Twitch, d'un coup, je me suis retrouvée à regarder des gens qui tiennent des talks pendant 4 heures, 5 heures. Enfin, donc ça, c'est ce que j'ai vraiment aimé là-dedans. Et du coup, je voulais leur trouver une activité entre elles dans le foyer pour que, même avant l'arrivée de Cassidy, on sente qu'elles aient un peu leur monde à elles, puisque voilà, elles peuvent pas sortir, mais elles font plein d'autres choses, en fait, quoi. Et par contre, il y a l'enjeu d'avoir Internet la nuit, et ça, c'est un des enjeux du pilote. Et il y a aussi cet enjeu, quand même, je trouve, avec Twitch, de être conscient de son image, quoi. Ouais. Et Finalement, projeter son image aux autres, qui est un truc très adolescent et qui, étonnamment, n'a pas encore été abordé, je trouve, trop dans les teen movies. Ce côté, il y en a, ils en parlent un peu dans Euphoria, il y en a une qui devient une cam girl, je crois, à un moment. Ouais. Mais ce côté, je trouve que l'adolescence, c'est particulièrement un moment où tu te construis dans ton regard, enfin, dans ce que le regard des autres te renvoie. Et c'est vrai que dans la plupart des teen movies, ça se ressent pas tellement. En tout cas, ils le mettent pas en scène sur Internet, quoi. Ouais. Et là, c'est vrai que c'était intéressant là-dessus, je trouve. Et puis en plus, ce qui est chouette avec Twitch, c'est que ça te permet du coup de montrer des personnages qui discutent sans qu'on se dise ça fait quand même 10 minutes qu'ils parlent, là, qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi, tu vois. C'est aussi un bon outil narratif du coup pour avoir accès à l'intériorité des personnages parce qu'elles en discutent, mais pas juste parce qu'on a posé une caméra dans un coin, parce qu'en fait elles-mêmes se mettent en scène pour parler de ce genre de trucs. Et ça, c'était super intéressant aussi, je trouve, dans le scénario. Moi, c'est juste de manière générale sur la représentation de la jeunesse, parce que moi, ce qui m'a convaincu de faire ce podcast, c'est quand tu nous as dit que tu voulais faire Superbad, mais Superbad avec des meufs, quoi. Ouais, female gaze Superbad. Qu'est-ce que justement t'es allé chercher dans... Alors, pour ceux qui nous écoutent régulièrement, je pense que on fait pas 3 épisodes du podcast sans citer Superbad. Qu'est-ce que t'es allé chercher dans Superbad, par exemple, qu'est-ce qui t'a plu dans Superbad et que t'as voulu retransmettre dans Pécheresse? Alors c'est marrant parce que Superbad, pour le coup, ça fait partie des très vieilles inspirations. Je l'ai pas revu depuis longtemps, même si c'est un film que j'adore. En fait, le point de départ, c'était vraiment se dire que moi, j'étais hyper émue par ce film. Je trouve vraiment... Il y a des choses qui ont mal vieilli dedans, mais je trouve quand même qu'en termes d'émotion et de ce que ça raconte sur l'amitié, c'était vraiment incroyable. De voir cette bande de mecs en train de construire leur petit monde et de s'éclater entre eux et tout. Et pareil, cette espèce de glissement de genre avec les flics et tout. Enfin, moi, j'avais vraiment pris une claque quand je l'ai vu. Mais c'est vrai que je me disais, on voit jamais ça avec des filles, quoi. Alors, c'était le constat à l'époque, hein. Maintenant, il y en a eu plein. Pécheresse, c'est loin d'être le premier. Et il y a notamment eu Broad City depuis aux États-Unis. Je sais pas si vous avez vu cette série. C'est une série qui a fait 5 saisons avec un binôme de filles dans New York, complètement fauché.
Toujours à la lisière du stoner movie aussi. Là, pour le coup, c'est une influence que je peux revendiquer vraiment à 2000%. Il y a même quelques clins d'œil dans Pécheresse que je ne spoile pas. Mais et en plus, c'est Abby Jackson et elle fait la voix de Tia Bini dans Désenchanté, du coup. Je l'adore. Voilà. Je crois qu'elle fait une voix dans BoJack Horseman aussi. Attends. Il me semble qu'elle fait la voix de la petite amie de Todd. Mais oui, bien sûr. Ça, hein. Oui, bien sûr. Tout à fait. Ouais. Et on parle de Twitch, et comment on arrive à créer une série justement qui est autant ancrée dans son époque, et à la fois en se disant, le mieux c'est que dans 5-10 ans, ça n'ait pas trop mal vieilli. C'est quoi, c'est en se basant sur des valeurs, justement sur l'amitié, etc. Alors, la question qui était posée tout à l'heure, c'est comment tu fais pour écrire comme si tu avais 25 ans, alors que clairement tu n'as pas 25 ans. Je l'ai pas dit comme ça. Mes mots ont été... J'ai quand même dit que j'avais des crédits Répété téléphoniques en plus. dans mon foyer, donc j'ai donné quelques T'as petits vu indices. Il y a des repères temporels. Voilà. Ok. Non, je pense qu'en fait, ce qui fait qu'on peut continuer à écrire du teen movie à mon âge et que les histoires peuvent être universelles, c'est que je pense qu'il y a quand même un vécu universel qui continue à traverser les époques. Moi, je continue à voir dans l'adolescence, même si chaque génération est très différente, et c'est ça qui continue à me passionner à regarder comment fonctionne chaque nouvelle génération, c'est que tout le monde s'empare de sa jeunesse différemment, mais il y a quand même, je trouve, des grandes lignes communes autour notamment de l'amour et de l'amitié. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours réinvesti différemment. Là, moi, je suis un peu jalouse de la nouvelle génération dans le fait de pouvoir explorer beaucoup plus de choses, de se coller moins d'étiquettes, ou alors de se coller plein d'étiquettes au contraire. Je trouve qu'il y a une ouverture qu'on n'avait clairement pas à mon époque et dont on a souffert. Mais quand même, les grands sentiments qui sont agités là-dedans, je pense, restent très humains et donc finalement universels. Ouais, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas cette curiosité que toi t'as. On a passé des heures et des heures à discuter et à la fin, t'étais dans la team des pécheresses avec nous. On était entre copines, tu vois. Et c'est vrai que t'arrives à avoir vraiment cette empathie, cette curiosité où plutôt, de ce qu'on s'imagine que de devenir adulte, c'est quand même plus de commencer un peu à mépriser des trucs d'adolescent, tu vois. Et toi, tu l'as pas du tout, et c'est trop bien. Et ça se sent dans la série, du coup, je suis d'accord. Et j'allais dire, est-ce que c'était important pour toi, par exemple, de voir que tu pouvais aussi incarner un personnage qui, tu l'as dit, ressemblait un peu à la toi adolescente, ou qui incarnait des problématiques qui te parlent. Est-ce que dans tes choix de projet, c'est un truc qui rentre en compte ? J'imagine surtout, avant que tu répondes, que ça change complètement avec ce que moi j'ai connu de toi, qui est une série pour le coup beaucoup plus mainstream et classique, et où tu avais un personnage beaucoup moins proche de qui t'étais finalement. Beaucoup moins écrit. Peut-être aussi. Ouais, en tout cas, ouais. Non, tu peux laisser. C'est ton avis sur le personnage, mais c'est vrai que c'est autre chose, quoi. Complètement. Et effectivement, en même temps, donc je disais, cette idée d'utiliser son corps comme une arme, je l'ai beaucoup ressenti et vécu. Et en même temps, j'étais pas à l'aise, mais à 2% que Cassidy est, tu vois. Elle est tellement. Elle a l'air. Son corps a l'air hyper confortable, quoi. Ça a l'air trop bien d'être elle. Et donc, à interpréter, c'était trop génial parce que. Puis ça qui est cool avec le fait d'interpréter plein de meufs différentes, c'est qu'après, tu peux grappiller un peu des trucs et j'ai gardé un peu le blond et tout. et j'ai gardé un peu de confiance en elle que j'ai dû créer et que j'avais plus très envie de laisser partir ensuite, quoi. Mais oui, moi, je trouve ça toujours très cool de pouvoir interpréter. En fait, de toute façon, avec le fait de jouer des personnages féminins, c'est presque intrinsèquement politique en fait ce que tu fais. Donc et si un personnage féminin est bien écrit, ça va traiter des problématiques souvent qui découlent du patriarcat, de l'objectisation des femmes, de ce que c'est que d'être une femme, de ce que même le mot femme il veut dire ou de ce qu'il projette. Et là en plus l'idée de pouvoir tourner qu'avec des meufs et tout, j'étais vraiment hyper motivée. Et puis Charlotte, elle avait dit qu'elle voulait que ce soit moi dès le début. Alors, alors ça m'intéresse aussi parce que... C'est vrai que j'allais en parler là justement. Trop bien. Parce que donc, moi j'avais vu la morsure en fait en projo équipe. Je m'étais retrouvée invitée un peu par hasard à cette projection. Par une interaction très bizarre. Parce que j'étais complètement perdue dans l'espace, je savais plus où j'étais. C'était une des premières fois que le film était projeté. Donc j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était avec toi que j'avais discuté ensuite. Déjà j'ai adoré le film, La morsure c'est un très beau film de Romain de Saint-Blanca, je le cite au passage parce que regardez-le si vous ne l'avez pas vu. Bien sûr. Et en fait j'ai passé le film à me dire c'est Cassidy c'est sûr, par contre elle est trop jeune, comment je vais faire? Et là je vais au pot après et là je vois Léonie avec à peu près 2 ans de plus que dans le film, parce qu'en gros je sais pas ce qui s'est passé mais ils ont mis beaucoup de temps je pense à terminer le film, il y a dû y avoir le Covid ou je sais pas, en tout cas la projection avait lieu pas mal de temps après le tournage.
Et d'un coup, je l'ai vue avec son look, parce que dans le film, c'est un film d'époque, hein, donc elle est en robe en velours, avec les cheveux très longs, etc. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok. Et voilà, et donc du coup, pendant tout le casting, on a quand même vu d'autres gens, parce que les directrices de casting, c'est leur travail aussi, voilà, de proposer. Mais j'en ai pas démordu et je n'ai jamais regretté cette. C'est marrant parce que moi, j'allais dire, si j'avais juste lu le scénario qu'on me l'avait passé, j'aurais dit il faut que vous appeliez Léonie tout de suite, quoi. Il n'y a pas de doute. Parce que justement, même les sujets qui sont abordés dans la série, c'est des sujets que tu abordes dans ta vie quand on se voit et qu'on boit un café et qu'on discute. Et du coup, je trouve que ça aide aussi. Et c'est là où, effectivement, quand c'est une série écrite par une femme qui est consciente de ce qui se passe autour d'elle et des gens qui sont plus jeunes qu'elle, ça permet à des jeunes acteurs d'enfin interpréter des trucs qu'ils vivent au quotidien, quoi. Et c'est pas si souvent le cas, quoi. Donc c'est une chance et pour toi d'avoir trouvé des acteurs mais inversement, quoi. Je pense de fou, c'est hyper précieux. Ouais. Et puis c'est vrai que ça a un peu accompagné mes réflexions du moment, parce que donc tout ce rapport à la religion, c'est des trucs qui me parlent beaucoup. Donc ça a vraiment nourri aussi mes réflexions ensuite. J'ai lu la Torah et tout. Vraiment, ça a eu un vrai impact, quoi. Et c'est trop bien, c'est vraiment trop cool. Et cette idée qu'en fait on a le droit d'aller piocher des trucs dans n'importe quelle religion et ensuite de se faire sa petite croyance à soi, son petit monde intérieur, et de pratiquer comme on veut. Et tu vois, sans trop spoiler, dans la série, elle se rend compte qu'en fait elle est au confessionnal. C'est plutôt cool parce que du coup elle peut dire des trucs à voix haute qu'elle a pas l'occasion de dire souvent, et que le psy ça coûte trop cher, donc en fait elle y va pas. Et ouais, c'est des petits trucs comme ça qui font se dire mais en fait on a le droit de se réapproprier la religion, de sortir des dogmes, mais juste de prendre ce qu'on a envie de prendre et de se nourrir de ça, quoi. Ouais, c'est intéressant parce que souvent ce que les gens appellent le wokisme est caricaturé comme étant quasiment un truc sectaire, quoi, et très fermé sur lui-même, etc. Et je trouve que la série retranscrit bien que c'est quasiment l'inverse. Au contraire, c'est très très ouvert, y compris sur la religion chrétienne, où on pourrait se dire en fait ils doivent être ennemis avec des personnes différentes. Et là on comprend que non, en fait c'est des approches qui peuvent être compatibles parce que en fait si jamais tu es dans la bienveillance et dans l'ouverture vers l'autre, il y a un moment où en fait tu vas finir par te retrouver sur des valeurs communes. Et c'est vrai que c'est important de faire passer ces messages dans ces œuvres-là, parce que ça permet de montrer et d'enlever justement ce côté caricatural qu'on peut souvent reprocher. Ouais, moi j'avais pas peur, mais moi je pensais, quand j'ai vu que c'était aussi très lié entre la question queer et la question religieuse, moi j'ai vu pas mal de films sur des thérapies de conversion et je me suis dit putain, il va y avoir cette espèce d'affrontement entre la religion et pas du tout en fait. Et c'est ça qui est hyper agréable. Qu'il y a dans But I'm a Cheerleader, quoi. Complètement. Oui, moi j'avais vu un film avec Chloé Grace Moretz où elle va dans un truc de conversion et pas du tout en fait. Et ça c'est hyper rafraîchissant. Un film aujourd'hui qui. Enfin, une série là. Oui. Pardon, moi je l'ai vu comme un film, j'ai tout regardé, j'ai tout vu. Et qu'à son rapport à la religion, il n'est pas si complexe que ça en fait. Il est simple et il fonctionne pour tout le monde. C'est hyper agréable et c'est un beau message, je trouve, mine de rien, derrière. Ouais, puis au-delà de ça, même le fait de pouvoir raconter des histoires queer avec légèreté, en fait, c'est aussi hyper important, quoi. Ouais. C'est évidemment de montrer que l'existence queer est toujours presque tragique parfois. C'est hyper important de le représenter, mais c'est cool aussi pour les concernés et même pour le reste du monde de se rendre compte qu'en fait une histoire d'amour entre deux filles ça peut être trop cool, une amitié féminine ça peut être super cool, et c'est vrai que ça a vraiment infusé le projet, quoi, cette idée de légèreté, de ok on parle de sujets qui peuvent être compliqués ou qui du moins sont importants, mais en fait chill, quoi, c'est cool. Elles sont copines, elles font des bêtises, c'est marrant, c'est cool, quoi. Je me souviens qu'il y avait eu ce débat au moment de la sortie de Heartstopper sur Netflix, qui est pour le coup aussi très léger dans son approche, alors que c'est une romance queer, et il y avait plein de gens qui disaient ça fait du bien parce qu'on est habitué effectivement à ce que ça soit au contraire larmoyant très larmoyant, très triste, et effectivement c'est le cas parce que ça a des vraies problématiques sociales, mais c'est bien aussi de rendre ça, si ce n'est désirable en tout cas, de montrer que c'est possible de s'épanouir dans cette existence, quoi. Oui, c'est ça, parce que vraiment en termes de représentation, pour avoir grandi comme un petit enfant queer, c'était un peu c'est ça la vie qui m'attend là, c'est de la souffrance, c'est ok, clairement. Et non, en fait, et c'est vrai que c'est super chouette de pouvoir participer à des projets comme ça où je me dis, les petites meufs qui ont regardé ça, j'aimerais trop être elles, quoi. Vraiment, c'est trop bien. C'est marrant que tu dis ça parce que moi c'était une des premières raisons que j'ai eu de vouloir écrire ce projet, donc il y a maintenant 15 ans, c'était vraiment de voir ce que j'aurais voulu voir moi à la télé quand j'étais ado, en fait, quoi. Et tu vois, But I'm a Cheerleader, moi j'étais hyper triste de l'avoir vu maintenant et pas à 20 ans. Je pense qu'il y a des films comme ça, c'est
c'est très libérateur de les voir tôt. Et là, j'espère vraiment que Pécheresse pourra toucher un jeune public, voire très jeune public, parce qu'en vrai, on est interdit qu'au moins de 10 ans. Ah oui. Donc, à part le 4, 5, 6e épisode, c'est vraiment encore une fois que du porno. non. En vrai, c'est très. Enfin, oui, pour le coup. Je le montrerai à des enfants sans souci, quoi, depuis 10 ans. Ah oui. Bah, je pense Des que enfants de 5 ans. En vrai, dès le collège, il y a moyen, en vrai, je pense. Oui, à partir Complètement, de je suis d'accord. 10, Moi, 12 ans. je voulais te poser une question par rapport même à ton métier de scénariste, parce que j'ai l'impression que l'existence queer, elle reprend un peu ces espèces de le fameux chemin du héros, tu vois. Ouais. Où j'ai l'impression que finalement, Découverte de soi, Ouais. etc. et que l'objectif, c'est l'acceptation de soi-même finalement, et que, alors je ne peux pas m'exprimer parce que c'est pas mon existence, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de personnes queer qui traversent finalement ces chemins-là, et est-ce que du coup en tant que scénariste c'est inspirant, tu vois, cette espèce de je vais avoir des étapes et je vais devoir affronter des choses et j'ai un objectif très lointain et je grandis à travers mon aventure, quoi. C'est même très lié, je trouve, au coming of age, quoi. En fait, tous les films coming of age, et c'est pas pour rien que ça s'appelle coming of aussi, enfin comme un coming out, quoi, que c'est en mode les gens qui se découvrent eux-mêmes et qui effectivement découvrent leur nouvelle identité, se construisent une nouvelle identité. Mais ouais, c'est vrai, est-ce que c'est... très Après, scénaristique, c'est quoi, vrai que comme... Ouais, bah, de toute façon, tous les personnages dans une série ou dans un film vont avoir un trajet. Enfin, en tant que bien scénariste, évidemment, je vais pas aller contre ça. Le truc aussi d'une série qui est peut-être différent d'un film, c'est qu'on imagine des personnages qui n'ont pas encore révélé tout ce qu'ils avaient à nous dire, peut-être en une seule saison. Donc je sais pas si on aura le bonheur d'avoir d'autres saisons ensuite, mais parce que c'est assez ouvert la fin. La fin est assez ouverte. Sans... Disons que moi j'étais habituée à ce que les séries soient très dures à renouveler. Les 7 vies de Léa, ça a beaucoup marché sur Netflix, mais pas encore assez pour qu'on ait la chance d'une saison 2. Parce qu'ils attendent des chiffres vraiment très très élevés pour avoir des saisons 2. Donc moi, comme j'ai eu cette première expérience où j'étais un peu déçue de ne pas pouvoir emmener mes personnages aussi loin que ce que j'aurais voulu, là, cette fois-ci, je me suis dit, bon, il y a une fin qui, pour moi, semble satisfaisante, mais si jamais on pouvait rebondir, il y aurait de quoi... Et t'aurais envie, toi? Ah, moi, si on me le propose, je le ferai avec plaisir, ouais. Pêcherai saison 2, OCS si vous nous écoutez. C'est sûr qu'ils nous écoutent. Bah évidemment, tout le monde nous écoute, qui ne nous écoute pas? C'est intéressant effectivement. Comment on construit scénaristiquement une série par rapport à un film? Est-ce que si jamais on t'avait proposé de faire Pécheresse en film, t'aurais pu le faire en film, ou tu l'as vraiment pensé comme une série depuis le début? Alors j'ai vraiment pensé comme une série depuis le début, et c'est aussi pour ça que ça a mis autant de temps à se faire. Ça se trouve, en long métrage, j'aurais peut-être réussi à le faire plus vite, parce que là il a fallu que j'attende aussi que la télé française bouge, non seulement sur ce truc très mainstream dont on parlait tout à l'heure, mais aussi sur les formats. Quand j'ai commencé à vouloir l'écrire, c'était vraiment Don Quichotte contre les moulins à vent, parce qu'il y avait rien sur les meufs, mais il y avait pas non plus de 26 minutes, donc c'était vraiment un peu une aberration, quoi. Et la fougue de la jeunesse là pour le coup. Peut-être qu'en long métrage j'aurais mis quand même moins de temps. Et du coup, pourquoi avoir insisté pour en faire une série? Je trouvais que ce lieu, en fait, il y avait un truc de l'ordre de la récurrence, et puis peut-être aussi par rapport à ce que tu disais tout de suite sur les trajets qui peuvent être plus ou moins légers ou pas. Je pense que sur un film d'1 heure et demie, il faut forcément quand même aussi que quelque chose arrive au personnage. Une série, je trouve que dans le côté un peu... alors quotidien, on peut pas parler de ça parce qu'il y a que 6 épisodes, mais le fait d'aller retrouver des personnages et tout, je trouve qu'on peut se permettre aussi des choses plus légères, un peu à la frontière du sitcom en fait, quoi, de se dire qu'on va les retrouver un peu comme une bande de copines ou une paire de chaussons, quoi, qu'on va retourner dans ce couvent, les revoir au petit-déj, les revoir... Moi je tenais un peu à ce côté très quotidien, quoi, du... Oui, et limite, alors bon, c'est pas fait pour, mais les épisodes, ils pourraient être vus quasi de manière indépendante, quoi. Dans le sens où, vu que c'est souvent des petites histoires internes aussi, on pourrait commencer un épisode et comprendre rapidement les dynamiques entre les personnages et avoir la fin à la fin, quoi. Alors c'est vrai que chaque épisode a vraiment son arche bouclée à l'intérieur, plus quand même souvent une thématique forte ou un truc de genre qui constitue l'épisode, mais il y a quand même le fil rouge de l'histoire de Sidonie et Cassidy qui tient quand même sur toute la saison et qui, j'espère, donne envie de revenir pour avoir la suite, quoi. Ouais. Est-ce que tu as une dernière question? Parce que j'ai un jeu auquel j'ai envie qu'on joue. Ah, je suis prêt à jouer, moi. Ok. Ça s'appelle Woke ou pas Woke. Oh waouh. Ok. Et en gros, je vais vous donner des films, Ouais. des noms de films, et il faut que vous me disiez, est-ce que vous considérez que c'est des films woke? Alors woke, j'entends pas la caricature qu'on en fait aujourd'hui, mais plutôt en mode des films progressistes, en gros positifs pour le progressisme, quoi. Ok. Premier film, et bon, j'ai pris des films liés à ceux dont on a parlé, Bottoms. Woke. Woke de fou, ouais. Woke, Bottoms. Over the woke. Superbad. Que j'ai découvert du coup Oui, hier, allez, bah que alors. j'avais jamais vu.
Et alors j'ai trouvé ça un peu long, j'avoue, 2 heures. En fait, je trouve que la première partie du film est un peu longue et je pense que ça a pu en décourager beaucoup. Genre j'ai des copines qui avaient essayé de le regarder, qui étaient en mode mais c'est quoi ce film de gros miso là, je next direct. Et en fait, non, c'est très cool de le voir en entier parce que tu t'avances avec les personnages et tout. Et au final, moi je dirais plutôt woke quand même. Techniquement, il se déconstruit un peu à la fin. Bah ouais, à la fin. C'est le chemin d'un jeune qui va vers la déconstruction. Après, il est pas complètement déconstruit. Oui, il est pas dedans, mais il y a quand même un truc de. Et puis tu comprends que du coup, celui qui passe un peu pour un loser parce qu'il est gentil avec son crush, bah au final. C'est lui qui finit avec son crush, quoi. Alors que l'autre qui a genre organisé tout un truc pour pouvoir faire boire sa crush, en fait elle boit pas d'alcool et elle est en mode mais on va pas s'embrasser, t'es bourré, c'est gênant, genre c'est bizarre, genre viens on se revoit la semaine prochaine et ça sera très cool, quoi. Donc en fait il y a moi j'ai été très agréablement surpris par ce film. Oui, c'est vrai que t'as raison, c'est quand même plus un chemin de déconstruction parce que ça commence sur eux qui parlent des sites porno auxquels ils veulent s'abonner et des seins, etc. et ça finit sur en fait on peut avoir des émotions et elle aussi, et c'est ça qui est cool. Et puis on finit entre copains et c'est très cool aussi en fait. Enfin, il y a aussi ce truc de l'amitié, Bah ouais, de fou. Mais c'est quand même très point de vue masculin. Ce qui peut être un peu fatigant quand même au début. Tous les trucs en cours là où dès que la meuf se retourne, il est en mode lent. Tu fais d'accord. Mais justement, je pense que c'est voulu aussi pour que tu le vois changer, quoi. Parce que si c'est plus léger au début, tu vois pas qu'il a grandi finalement. Oui, exactement, tu vois pas d'où il part. Comme une of-age movie, comme tu dirais. Mais du coup, bon. Moyen woke, ça existe moyen woke. Moyen woke. Bah, en fait, c'est assez typique des films américains d'avoir un peu deux fins pour satisfaire tout le monde. Et là, il y a à la fois cette fin, on pourrait quasiment penser que. Il y a une espèce de bromance hyper forte, alors on ellipse, mais qu'est-ce qui se passe exactement dans ce duvet, que ce soit de l'amitié ou autre chose. De toute façon, il y a un truc très très fort de ce binôme de mecs, et c'est quelque part un peu la vraie fin. Je t'aime d'ailleurs. Je t'aime quand même, voilà. Mais par contre, après, t'as quand même l'escalator où l'idée c'est quand même la vie va les séparer, chacun va partir avec une meuf. Bon, moi je chiale devant cette scène, donc en même temps je peux pas la renier, hein, si je suis honnête avec moi-même, voilà. Mais du coup, il y a un peu les deux choses, quoi. Il y a une espèce et Judd Apatow il fait souvent ça, quoi. Il y a la fin un peu hétéronormée qui va satisfaire tout le monde, mais il y a quand même avant une espèce de petite pulsion de quelque chose d'un peu plus wild. Voilà, donc moyen woke. Moyen woke. Autre sujet, mais qui avait fait beaucoup parler sur justement le wokisme, le remake de La Petite Sirène, où La Petite Sirène elle est juste noire. Mais sinon c'est La Petite Sirène, quoi. Du coup, pas woke, c'est un. La Petite Sirène, c'est pas connu pour être particulièrement. Je suis d'accord. Non, moi je dirais non. C'est une question que je pose parce que ça a souvent été apposé. Non, mettre une personne de couleur, ça. ça suffit pas à être woke. Alors, après, moi j'ai quand même vu des petites filles pleurer, vers des petites filles métisses ou quoi, pleurer en se voyant en princesse Disney à travers cette incarnation et tout. Je me suis dit, ça fait couler beaucoup d'encre. Moi, je l'ai pas vu l'adaptation. Moi non plus. Personne. Je crois. Mais tout le monde a quand même son avis. Même pas ces petites filles qui ont pleuré. Bah ouais, mais ces petites filles qui ont pleuré, moi, je pense quand même à elles. Tu vois, je me dis, c'est quand même énorme ce que ça a produit aussi de se dire, moi aussi, je peux être une princesse Disney. Donc, oui, complètement. Pour ça, est-ce que c'est ça qu'on veut dire aux jeunes filles, c'est soit une princesse Disney, quoi, finalement. En fait, c'est ça, c'est qu'en termes de représentation, c'est cool. De pouvoir montrer, parce que en plus Disney ils sont vraiment pas ouf là-dessus. À chaque fois qu'ils mettent en valeur des personnages racisés, ils les font se transformer en objets, ou d'ailleurs dans La Petite Sirène chanter des trucs un peu dans l'original avec l'accent créole. Oui, tout à fait, oui, c'est vrai. Sous l'océan et tout. Le premier, c'est sûr qu'il est pas beau. Le premier, j'ai pas mis dans le débat. Il n'a pas fait la shortlist. Mais après, c'est vrai que l'histoire de La Petite Sirène en tant que telle, c'est quand même une meuf qui est prête à sacrifier sa culture de qui elle est. Ouais, c'est ça, de ce qu'elle est pour plaire à un homme, quoi. Donc c'est pas oui, donc tu veux dire petite fille métisse, toi aussi sacrifie ce que tu es pour un homme. Oui, c'est ça. Toi aussi, lisse-toi les cheveux. Oui, bon, non. Effectivement, dit comme ça. Donc donc pas woke. American Pie. Putain, j'en ai très peu de souvenirs, mais je dirais. Alors c'est pareil, je l'ai pas vu depuis longtemps, mais comme ça, intuitivement, je dirais pas woke. C'est ça. Pour l'avoir vu il y a 2-3 ans, je me souviens avoir fait genre. Ouais, et si il y a 2-3 ans t'étais comme ça, aujourd'hui, ça va être de pire en pire. Ça va pas dans le bon sens, quoi. Ouais, pas sûr qu'il soit regardable aujourd'hui. Bah, je sais pas. Un autre qui peut faire débat, Barbie. Ah, j'ai piégé tout le monde là. Bon, ça fait moins les malins là. On a mis American Pie avant exprès pour nous faire baisser notre garde. Exactement. Barbie alors. Bah non, mais Barbie, il y a plein de choses cool dedans. Peut-être c'est cool que ça existe parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de gens que ça éveille, etc. Après, moi, à mon endroit de féminisme, je suis plutôt énervée, mais je sais pas comment dire. Si ça fait du bien à plein de gens, voilà.
En fait, c'est ça. C'est le meilleur moyen de critiquer un film sans le critiquer. Ouais, c'est bien, c'est Non, pas mal. je dirais Je que suis c'est un un peu peu- d'accord avec ça. Non, non, bah, moi je suis complètement d'accord. Mais bon, ouais, quand même, est-ce que, en fait, la question c'est est-ce que ça éveille pas quand même, est-ce que ça a quand même pas déconstruit des gens qui étaient juste à un chemin 1000 fois moins avancé, quoi. En fait, c'est ça, c'est que je pense que nous ne sommes pas la cible de ce film-là. Tout comme là, comme ça me fait penser à Bref 2, où en le regardant, Ouais. j'étais en mode ah ouais, t'as 40 ans. Et Et t'en tu es te là. rends compte que ton Ouais. rapport avec ton père, c'est ok. Non mais alors super, et sans doute que ça a fait voilà du Bah bien ouais. à plein de gens. Mais c'est vrai que moi qui ai grandi avec la chance de pouvoir faire de la thérapie, avoir accès à aussi du militantisme et tout. Oui, c'est le En chapitre mode, 1. voilà, c'est vraiment le niveau 0.1 Mm. et c'est cool parce que Barbie ça a fait voilà, tout le monde l'a vu quoi. En plus au-delà de ça, moi il y a des trucs que je trouve super chouettes, genre le plan du début où t'as l'impression d'être dans une maquette, Mm. t'as Ouais, l'impression que tu bah, peux de toute te façon, il y a balader. Michael Cera, donc ça peut pas Ouais, ça être fera un film tout acheté, Exactement, quoi. exactement. Et puis il y a des trucs qui sont marrants et tout, donc ouais, je suis d'accord que c'est cool qu'il existe quoi. Maintenant, Pas si woke je non devais plus, quoi. recommander un film. un Ouais, ouais. film, ce serait pas lui pour Non. Et en parler même de temps, si féminisme. c'est le début de Ouais, c'est ça. c'est mini woke alors, c'est ça Bah c'est ça, ouais. si t'as 11 ans. Ouais. Mais bon, il y a des gens qui ont 11 ans, Mais, qui l'ont eh. vu et à qui ça a peut-être Et il y fait en du bien. aura. effectivement, Et il y a comme des t'as scènes dit. hyper drôles quand même. Ouais. dedans, Ouais, il y a des ça, trucs faut super quand même marrants. reconnaître. Ouais. Ouais. Donc woke Hollywood, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Exactement. Woke Ryan Gosling. Call Me By Your Name. Ah. Euh, Bah pour moi, pas non. Parce Bah que non. c'est toxique de fou comme Bah relation. ouais, ouais, pour ouais. moi, c'est quand même vraiment une relation Et- d'un mec de bien 32 ans avec Ouais, un et mineur. encore, ça c'est dans le film, hein, parce que moi j'ai lu le bouquin et c'est encore plus l'âge, enfin Le il y a gap, plus, ouais. Enfin je crois que ça va pas quoi. euh, C'est problématique, je crois. moi, j'étais pas très à l'aise devant ce film, j'avoue. Bah Mais moi je l'ai après- trouvé beau de fou. Je trouve Ouais. que, enfin la scène de fin et tout, il m'a touché de fou quand je l'ai Mhm. vu quoi. Et parce que bah pour moi tu peux montrer à l'écran des choses problématiques Mhm. et ça peut fonctionner quoi, mais ça reste problématique. Oui, Ouais, c'est c'est ça. c'est pas. Mais après, c'est très dur de montrer des choses dans ton film en faisant comprendre à tes spectateurs que tu le dénonces. Ça, Oui. c'est vraiment Oui, un je suis pas sûr que niveau le film de... le dénonce en plus. Je pense Ouais. pas que ce soit la Pour le volonté, coup, mais à faire, c'est Voilà, très c'est très dur. dur. Donc, même si ça avait été son envie et qu'il avait entre guillemets pas réussi, j'aurais quand même eu du respect pour le fait que c'est hyper dur Ouais, à je faire, vois. donc force, tu vois. Ah bah, Mais là, je crois pas que ce soit Non, le cas je en crois plus, que quoi. Non, c'était moi, je très crois que c'est esthétisé. genre, on a ce débat tout le temps et sur ce film c'est le Loup de Wall Street, je sais pas comment vous le voyez, mais c'est à dire que moi Pas je woke. connais plein de gens, non bah oui, mais je connais plein de gens qui le voient comme justement Oui. ce mec là il est cool, alors Mais que c'est pour moi fou. quand je vois ce film bah il perd à la fin Mais quoi. bien sûr, Donc, il mais est pas cool. pathétique ce Ouais. personnage. Et en Complètement. même temps c'est ça qui le rend attachant et c'est ça que j'adore dans le film Mhm. quoi, parce que tu le vois aller très haut et finir très bas, Mhm. mais c'est comme on a eu ce débat avec notre précédent invité qui s'appelle Durandal, Ouais. où en fait lui il avait des amis qui regardaient Scarface mais qui s'arrêtaient avant la fin. Pff, non mais bref. Et du coup, c'était en mode, Mais bah non, non. mais il a gagné du coup. Alors qu'en fait, Scarface, Mais pour moi, non, c'est ça. C'est mais non, pas du tu tout. perds quoi. Pécheresse, j'ai arrêté à l'épisode 2 quand elles se font punir. Putain, voilà. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant les réals de Matrix en parlent beaucoup en ce moment de comment des films peuvent être récupérés par, en l'occurrence, des masculinistes et tout, alors que elle, quand elle t'en parle, c'est en mode en fait, on parlait déjà un peu de transidentité dans ce film-là. Et eux, ils sont incapables de le voir, quoi. Et ouais, pour le Loup de Wall Street, c'est pareil. Il y avait une volonté de montrer que ce personnage, il est pas Ah, je stylé crois, du ouais. tout, Plus que quoi, dans en Call Me fait. By Your Name, en tout cas. Oui. Je trouve que le film, dans le Ouais. Loup de Wall Street, il s'emploie plus à dénoncer son personnage que dans Call Me By Your Name, où en Bah fait, ouais. tout le monde a l'air de même, trouver ça à peu près La normal. séquence où il est c'est défoncé, beau. il arrive pas à ouvrir sa porte, là, il Mais est par oui. terre, Ouais, et bien comme sûr. ça, Ah, il est trop gênant, Ouais, ouais. genre, il y a vraiment un truc de... Il est zéro cool quoi. Ouais. Ouais. Et bah, Léonie a spoilé le dernier, mais Ok. Matrix, woke ou pas woke Mm. Parce que... Pré-woke. Je les revois. Ouais, oui, c'est vrai, woke. Faut que tu le revois, c'est fun. Hein. woke Ils sont avant trop le bien. woke. Le premier, il est vraiment. Ouais, il est trop exceptionnel. bien. Mais bon, ça reste quand même l'homme blanc sauveur. Ouais, c'est ça. En Le, fait, le c'est mythe ça. le mythe de l'élu, c'est pas très woke. hein. Mm. Ouais, qui finit avec la femme. Et puis le syndrome de Trinity, c'est quand même vraiment devenu c'est de ça dont on parle maintenant. On utilise ce terme-là pour parler de ces personnages schtroumpfettes, quoi, qui sont là et qui sont des utérus et qui sont en mode salut, on est des utérus, alors que la meuf est juste tellement puissante, Bah, genre c'est ça. c'est Dans le 4, un peu, du coup, un peu Ouais. moins. On sent que que. j'ai pas vu du coup. Ouais, Bah, mais- le 4, Trinity Qui est sorti bien après, tu sais. Ouais, ouais, ouais. est beaucoup plus importante et Ouais. a des pouvoirs et la nouvelle élue, quoi. Ok, Ouais. trop cool. Donc, enfin, pour spoiler. Complètement. Ça, on a le droit de spoiler. Ouais, moi j'avoue Matrix, j'ai vu il y a tellement longtemps, j'ai du mal à en avoir une vision avec un regard d'aujourd'hui quoi. Ouais. Ouais, bah, c'est toujours la difficulté. C'est Ouais. ce dont on parlait tout à l'heure, c'est comment
comment notre environnement social nous pousse à juger des films différemment, même dans le temps. Oui, et que t'as vu il y a longtemps, parce que moi la première fois que j'ai vu Loup Wall Street, peut-être que je l'ai pas trouvé aussi pathétique que quand je le regarde aujourd'hui, quoi. Complètement. Ouais, bah oui, bah moi non plus, j'avais 12 ans après, donc c'était. Non, puis c'était après, moins moi, je pense dangereux. qu'on peut vraiment apprécier un film avec lequel on n'est pas d'accord politiquement, quoi. Call Me By Your Name, moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, et en même temps, c'est vrai que moi, j'ai trouvé le film très beau. À la fin, j'étais en larmes. Enfin, voilà, je trouve que c'est une très belle histoire, mais problématique à plein d'égards. J'ai lu le bouquin aussi, qui est presque 10 fois plus libidinal, avec un héros qui rêve vraiment que. Enfin voilà, donc. C'est pas que la pêche, quoi. Ouais, du coup. Je sais pas comment dire, l'adaptation elle est déjà presque plus douce que le bouquin. Ah ouais, le bouquin il est dur. Ouais, après j'ai bien aimé aussi. Mais... Ouais, bien sûr, ouais, complètement. Mais c'est vrai que ouais. Ah non, mais même moi, Call Me By Your Name, j'ai trouvé ça bien. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Et je pense que c'est. Enfin, j'arrive pas à savoir si c'est. J'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile pour les gens quand même d'accepter et d'apprécier des œuvres avec lesquelles ils sont pas d'accord. Bah ça dépend du degré de pas d'accord, je trouve, Non, en fait. bah, bien sûr, évidemment. Parce que moi, j'ai vu la dernière fois un truc sur le racisme. En vrai, c'était pas. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, en vrai? Ouais, je suis pas d'accord, mais c'est. Bah moi, je suis d'accord, mais j'ai trouvé ça pas marrant. Par contre. Je le soutiens vraiment juste d'un point de vue politique. Ouais, c'est une comédie. Ah bah ok, d'accord. Non mais bon, bah je me suis levé, j'ai applaudi pour rien. Alors. Pour moi, c'était un film d'auteur très représentatif. Eh non. C'est vrai, moi je vois que je suis un peu en pierre avec les films. Enfin, j'ai des grosses attentes. Par exemple, Licorice Pizza, j'avais trop aimé. Jusqu'à la fin. Spoiler. Du peu, hein, de toute façon, où ils s'embrassent. Et j'étais en mode. Putain, pourquoi ils s'embrassent? Genre vraiment, ça m'a énervé, quoi. Et du coup, aujourd'hui, le film, je considère que je l'aime pas. Ah ouais? Ok. Alors Après, que moi. je suis un peu. Ouais, t'as non, le bah, droit. alors là, on accepte tous les avis. ici, Mais hein, ici, c'est- on est un peu. Bah, attends, t'inquiète. On est entre C'est requins. Un petit diagnostic qui est partagé, bref. Ouais, mais il a plus le droit de le dire. Hein. Non. Il a interdit puni. d'un certain mot. Bah ouais, mais Licorice Pizza, c'est un truc intéressant parce que pour moi, je pense que dans la vraie vie, il y a des histoires comme ça qui se passent. Donc, et pour le coup, le film est moins. Enfin, montre à quel point la relation elle est quand même un peu bizarre, déséquilibrée et pas non plus top, quoi. C'est pas comme Call Me By Your Name où c'est vraiment t'as la petite musique. C'est pas célébré, quoi. Ouais, c'est pas trop célébré. Même si c'est mignon enfin ils sont mignons les deux, mais autour d'eux, tout le monde leur dit ah mais c'est bizarre. Elle lui dit bah je peux pas sortir avec toi parce que t'es trop jeune. Il me semble que dans Call Me By Your Name c'est à peine Il effleuré. parle Quoi. jamais de son âge, non. Ouais, c'est ça. Jamais de son âge. Donc ok, mais donc woke pas woke. On aurait eu du mal, hein. C'est dur comme jeu. en même Pécheresse temps. du coup, woke ou pas woke? Bah à vous de nous dire. Non, mais dites-nous dans les commentaires. Bah ouais, C'est dites-nous dans les exactement ça. commentaires. Il faut aller le voir la série en entier. Faut aller. Ouais. Sur OCS, du coup. Ciné plus OCS à partir du 3 mars. Ouais. Allez. Et c'est 2 épisodes chaque semaine? 2 épisodes par semaine. Ah, ça, j'aime bien. Est-ce que t'as insisté pour ça? Non, maintenant on y revient dans les chaînes. Nous, auteurs, autrices, on n'a jamais notre mot à dire là-dessus, Ok. sur la diffusion, etc. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien. Ouais. Je trouve que le binge, ça touche vraiment sa limite. Là, il y a trop de contenu, comme on dit en ce moment, et les gens s'y retrouvent plus. Événementialiser un petit peu les sorties, réinstaurer aussi ce truc de rendez-vous qui fait vraiment partie de la série. Moi, je trouve que c'est important, quoi. Et c'est ce que tu disais, retrouver les personnages, retourner dans l'endroit et tout. Il y a un truc côté agréable, quoi. Moi, j'ai fait en vrai 2 épisodes par jour, quoi. Parce que je pouvais pas trop manger d'un coup. C'était désagréable, je trouvais. Alors d'y retourner, j'étais en mode ah, c'est vrai qu'il se passe ça et. Oui, où j'en est-ce que suis. ça va, quoi. Ça crée un effort intellectuel. Oui. Mais que j'aime bien, que je trouve plaisant, quoi. Mais je pense que c'est ça aussi qui plaît pas aux gens. C'est le côté ah c'est vrai il s'est passé quoi, ah oui ce personnage il en Oui, est là. surtout Alors que vous avez pas de. Alors peut-être que nous, la version qu'on a vue, mais il n'y a pas de précédemment dans Pécheresse. Non mais Alors ça, je sais pas si à l'antenne il y aura. Ok. Après, c'est pas une série non plus au suspense ou à. Enfin. plot twist. Moi, Si, j'étais t'étais- comme bah, ça. ah, moi. quand même le plot twist de l'épisode 4. Ok, bah normalement, nous, l'épisode il est censé sortir la veille en plus. Il est censé sortir le 2 mars. Ouais. Donc Bah, c'est parfait. parfait. Ouais, trop bien. C'est demain si vous nous regardez dès la sortie de l'épisode. Mais Oui. tout le monde nous regarde dès la sortie de l'épisode Ouais. de Bien toute façon. sûr. On a Les des gens gens très cliquent tout de fidèles. suite. Et sinon, ça veut dire que c'est déjà sorti. Donc sur OCS, est-ce que vous avez un mot de la fin à rajouter, une reco, une dédicace Bah, moi, je voudrais juste dire que je suis hyper contente que la première interview qu'on fait pour la sortie, ce soit avec une chaîne YouTube comme la vôtre, parce que on espère pouvoir toucher cette génération qui est celle qui vous regarde, en fait, quoi. C'est vraiment notre public, quoi. Ouais. Donc Bah, voilà, et donc regardez-nous. bah non, mais ça ressemble un peu à ce qu'on fait à ce qu'elles font dans Pécheresse Oui. sur Twitch, quoi. En mode elles se posent, elles discutent de tout et de rien. Nous, c'est notre DA. Hein. Ouais, exactement. Bah ouais, merci beaucoup de nous avoir accueillis. J'ai pu revoir mon vieux copain, je suis content. Et puis, non, moi je vous. Ouais, bah,
Non, mais c'est parce que il y a genre Ah, non. 3 vies, tu vois. Merci vrai. par ailleurs. Mais non, moi je vous recommande. Là, je suis en train de relire Picasso le Minotaure, qui est un essai de 600 pages par. J'ai pas le nom de la dame, donc C'est je vais pas pas me grave, je le lancer. mettrai à l'écran. Et c'est absolument passionnant parce que ça décrit vraiment de manière, on dirait que tu lis un roman, quoi, la vie de Picasso et à quel point c'était une mauvaise personne. Donc vraiment, je vous le recommande. Je vous spoil. En fait, c'était Et pas du coup, ouf. t'aimes quand même les tableaux de Picasso ou pas? Pas du tout. Bah, en fait, ce qui est très fort avec Picasso, c'est que et c'est en ça que pour moi ce n'est pas un artiste, c'est que comme il torturait dans la vraie vie ces femmes pour pouvoir les représenter en tableau, évidemment que sur ces tableaux tu sens la souffrance, parce que la meuf elle était derrière en train de pleurer, genre. Donc en fait, même énergétiquement, ça paraît logique, Ouais, bah. c'était dans la même pièce, quoi, tu vois. Mais maintenant, non, on a voulu m'inviter au musée Picasso, j'ai dit... Merci, mais non merci. Ouais. Mais merci. Hein. Mal tenté. Mais non merci. Mais merci. Tu leur as envoyé un exemplaire du livre. Ouais, c'est ça. Mais il y a pas longtemps, j'étais à un musée et j'ai vu qu'il y était. Et genre, j'ai fait en sorte de le poser sur tous les autres livres. Parce qu'il y avait genre des bouquins qui mettaient en valeur Ouais. Picasso. J'étais là, non. J'adore Voilà. ça. Ça me Voilà. manque dans les vidéoclubs de, tu sais, tu mets ton DVD préféré. Ouais, c'est ça, exactement. Tous les Shrek. La propagande. Des petits post-it. Exactement. Bah merci Ouais. beaucoup d'être venu. Ça nous a fait très plaisir. Ouais, j'ai kiffé cette discussion, moi. Ouais, c'était Bah, trop merci bien. beaucoup pour votre accueil. Et bah donc on vous donne rendez-vous sur OCS Ouais. et nous on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour l'épisode, je crois, sur les Oscars. Ok, j'ai hâte. Donc peut-être pécheresse. Ah ben non, c'est des séries. Donc Ouais. on vous souhaite les Emmys. Oula, ben, Au moins. non, Bah, c'est une petite série qui aura besoin du soutien de tout le monde, donc c'est pour ça que c'est génial de pouvoir participer à une émission comme la vôtre. Et si les spectateurs ont envie de nous soutenir, on en aura Ouais. besoin parce que c'est des projets qui ont du mal à exister et à survivre. C'est des formats qui sont menacés aujourd'hui, les 26 minutes comme ça. Donc si Clairement. vous aimez ce genre de série, Ouais. soutenez-les. Ouais. Voilà. Trop bien. Et bah à la fin de chacun de nos épisodes, on dit couper comme à la fin d'une scène. Donc si vous voulez dire couper pour terminer. Et ben. Coupé. Coupé.